Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis chef d'entreprise, éditrice de presse magazine et journaliste. Alors j'ai créé le magazine Recreamum, qui est un magazine trimestriel, donc édité 4 fois par an, et qui s'adresse aux parents qui sont en recherche d'idées de sortie avec les enfants, spécifiquement en Haute-Savoie. Et en parallèle, j'ai aussi une chronique radio que j'assure sur France Bleu Pays de Savoie le samedi matin et le dimanche matin, où là je donne des idées de sortie également sur la Savoie. L'idée, elle est venue de faire ce que je fais, ce magazine Recreamum, de créer ce magazine pour les familles. Elle est venue de mon cas personnel, de mon besoin personnel, de trouver des idées de sortie avec à l'époque ma fille. Aujourd'hui j'en ai deux. La grande avait à l'époque 2 ans, elle en a 14 aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire parce que je suis une vraie tête chercheuse, une vraie fouine, et que c'était assez compliqué de trouver l'information. On passe beaucoup de temps et les copines me disaient: toi, tu as toujours des idées. Un jour, tiens, fais-nous un magazine, un jour, comme ça. Et j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai réfléchi à l'idée pendant 5 ans avant de passer de l'idée au projet. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à y aller vraiment? Ça a été viscéral. C'est-à-dire que j'étais dans ma dernière mission d'employé. Alors, à l'époque, j'étais attachée de presse pour des stations de ski. Je travaillais en agence et ça m'intéressait plus ce que je faisais. Je sentais que je fanais et l'envie de besoin des parents était de plus en plus pressante. Les copines me disaient: mais quand est-ce que tu te sors, quand est-ce que tu te sors? Et je sentais c'était le moment aussi en termes commercial. Donc il y avait à la fois un besoin des familles d'information et à la fois des structures qui se montaient et qui de toute façon auraient besoin de communiquer et de faire connaître leur activité. Et moi, intérieurement, ça a été viscéral. C'est-à-dire qu'en une semaine, la décision a été prise, je me sentais prête. 5 ans après, 5 ans de réflexion, je me sentais prête non seulement à lancer un produit, mais à être chef d'entreprise. Je crois que ça a été le plus difficile pour moi, c'est de me dire que je pouvais être chef d'entreprise. Et j'ai passé le cap grâce à un événement qui a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, comme quoi rien n'arrive au hasard. Au terme de ma réflexion, il y a eu cet événement qui s'appelle les Oséades de la création d'entreprise et qui m'a permis de m'informer sur ce que c'est la réalité de chef d'entreprise, sur tous les tenants, les aboutissants, rencontrer mes futurs partenaires financiers. Et voilà. Et là, donc, j'ai pris la décision de quitter la société en septembre et j'ai commencé à vraiment passer de l'idée au projet en décembre. Vraiment janvier, études de marché, et 9 mois après, la première édition du magazine paraissait. Alors au début, quand j'ai eu l'idée, j'étais très zen. C'était comme une évidence en fait. Comme je disais, c'était viscéral de lancer, donc de passer de l'idée au projet. Et une fois que c'est devenu un projet qu'il faut construire, j'ai jamais eu peur. Parce que c'était en moi et je savais que c'était mon chemin. Et ensuite, tous les indicateurs ont été au vert. Donc je suis passée aussi dans une phase euphorique, notamment l'étude de marché, où je suis allée voir, j'ai fait vraiment du porte-à-porte. Je suis toujours dit dans ma vie, je ne serai jamais commerciale, je ne suis pas commerciale. J'étais dans les relations presse et relations publiques, donc dans la relation, mais je ne vendais pas, j'informais. Et je me suis dit, ce serait impossible pour moi ça, ce serait impossible d'aller faire une étude de marché. Bah si, parce que quand on est animé par l'envie, par la passion du produit qu'on va lancer, ben, je peux vous dire qu'en fait, oui, on devient tout. En fait, aujourd'hui, je cumule 15 jobs et jamais j'aurais pensé. Donc, cette période d'euphorie, elle m'a animée. Je faisais des nuits blanches et je dis toujours que c'est comme un troisième bébé que j'ai eu, parce qu'entre temps, j'ai eu une deuxième fille. Un troisième bébé où on compte pas ses heures, où on est animé par l'amour de ce qu'on fait. Du coup, cette euphorie m'a permis d'aller toquer aux portes de mes clients, qui sont 6 ans après encore mes clients. Et tous les feux étaient ouverts. Donc l'étude de marché pour les clients, l'étude du lectorat pour construire le produit vraiment, quel type de magazine je vais lancer, qu'est-ce que je vais y mettre, comment je vais écrire. Donc voilà, ça a été, mais aucunement de la peur. La peur est venue un petit peu après. Ouais. Est-ce que j'ai eu des points de blocage dans ce parcours? Euh,
Ça n'a pas été un blocage parce que ça ne s'est pas arrêté. Donc, je suis passée au-dessus. Ça a été du questionnement. Est-ce que je grandis ou pas? Est-ce que j'embauche ou pas? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Dans le sens où tout le monde me mettait un peu la pression en disant ça marche, ça cartonne. Au bout de 3 ans, normalement, une entreprise, elle recrute, elle fait ci, elle fait ça. Je me suis rendu compte que c'était inadapté à mon cas. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et à me dire, Laure, non, toi, tu n'es pas constituée comme ça ne te parle pas. Tu es bien comme tu es, à travailler avec des indépendants, à avancer en mode projet. Voilà, donc ça aurait pu être un point bloquant. Et pendant un moment, j'ai eu, en tout et pour tout, ça fait 6 ans, j'ai eu 15 jours de désamour complet avec mon produit, avec mon bébé, à me poser les bonnes questions. Et en fait, la peur, elle est venue à ce moment-là. Mais cette peur, elle a été provoquée par l'extérieur. On est dans une société où quand on est une jeune entreprise qui a plus de 3 ans, normalement on passe un cap, il faut recruter, machin. Mais dans mon cas, non. Je peux très bien garder cette organisation telle qu'elle est et continuer à être alignée avec moi-même. Donc ça a été à un moment donné ce point de blocage parce que j'ai voulu faire comme les autres. Alors que c'était pas adapté à moi. Donc je me suis écoutée. Donc c'est très important quand on est chef d'entreprise de rester aligné avec ses convictions et sa personnalité. Ce qui m'a poussée à continuer, donc j'ai eu cette petite période de 15 jours là, des amours, de questionnements, j'étais arrivée aussi, j'étais fatiguée, hein, franchement. Qu'est-ce qui m'a poussée à continuer? C'est tout simplement les lecteurs qui m'ont dit il ne faut pas arrêter. Nous, on attend votre magazine tous les 3 mois. Donc c'est l'amour que j'ai reçu de la part des lecteurs. C'est aussi celui que j'ai reçu de la part des clients. Ils m'ont dit nous, on a besoin de votre tribune pour nous faire connaître. Et puis, c'est les premières ambassadrices du premier moment, les copines, qui m'ont dit mais on t'a vu te transformer, enfin vraiment, et pas te transformer, tu restes telle que tu es dès le départ, mais évoluer et t'accomplir. C'est-à-dire que tu as réalisé, c'était pas forcément un de tes rêves. Moi, c'était pas un de mes rêves. J'imaginais même pas un jour éditer un magazine. Je suis communicante à la base, et en France, on sent bien le monde des communicants et le monde des journalistes. Bon, bref. C'est arrivé comme ça à moi, je l'ai choisi. Et mes copines m'ont dit, tu es à ta place maintenant. Donc réfléchis, parce que ça se trouve, ça remettrait en cause ce qui t'anime en fait, ta passion. Voilà. Ce qui a été déterminant aussi, c'est de me dire que j'étais dans une situation où je conservais ma liberté. Et c'est très important pour moi de me sentir libre dans ma vie, de mes faits et gestes, même si être chef d'entreprise, ça reste toujours très précaire. On ne sait pas de quoi demain est fait. Quand on a des soucis de santé, on ne peut pas se dire je me mets en arrêt un mois. Quand on est seul à la barre, je l'accepte, mais en contrepartie, j'ai une très très grande liberté. Est-ce qu'on peut y arriver seul? Ouais. Ça fait 6 ans et je pense que je peux en témoigner en fait parce que, alors il faut savoir que moi je viens du monde du sport et que j'ai toujours évolué dans le sport collectif. Pour moi le collectif est très très important dans ma vie personnelle mais aussi. Ça a été dur pour moi de me lancer toute seule. Franchement, j'aurais préféré certainement partager ce projet avec quelqu'un. Et bien ça c'est... Enfin, je veux dire, ça s'est pas fait, j'ai pas cherché et c'est pas venu à moi, donc je l'ai lancé quand même parce que c'était viscéral. Et ben aujourd'hui, je crois qu'on peut se lancer seul, mais par contre accompagné. Parce que moi, j'étais pas chef d'entreprise, je veux dire, c'est pas un métier d'ailleurs, chef d'entreprise, mais il y avait plein de paramètres que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Donc j'ai eu cette ouverture de me dire je me forme et je m'informe grâce à cet événement de la Chambre de commerce. Mais après, aux partenaires que j'ai rencontrés sur cet événement, notamment le réseau Initiative France, donc Initiative Grand Annecy, qui m'a accompagnée pendant 3 ans et sur le financement, et donc en allouant un prêt d'honneur à taux zéro, et sur l'accompagnement sur des ateliers, des formations sur des points très spécifiques. Accompagnée aussi, j'étais en pépinière d'entreprise et ça m'a grandement aidé à démarrer. Pas non seulement sur l'aspect pécunier et immobilier, mais aussi derrière, vous avez une équipe qui est là aussi pour vous conseiller et quand les jours où ça va moins bien, et puis beaucoup d'interactions avec les autres chefs d'entreprise. Donc j'ai jamais réellement eu l'impression d'être seule. J'ai eu l'idée seule. Aujourd'hui, je suis encore seule à la barre pilotage de l'entreprise, mais je travaille avec des indépendants qui font grandir l'entreprise aussi.
une graphiste pour la mise en page, quelqu'un qui m'aide sur le commercial, j'ai aussi un imprimeur. Donc voilà, il y a un certain nombre de personnes et aujourd'hui, même mes clients, je les considère comme des partenaires. Ils font partie de l'aventure, ils font aussi partie de la qualité du magazine en créant leurs produits, en communiquant dedans. Et puis, donc je suis pas seule en fait. Le premier conseil, ce serait d'écouter son intuition. Le premier conseil que je donnerais à un chef d'entreprise, c'est que je pense que quand c'est le moment, on le sent. Et il n'y a aucune autre alternative. Quand vous allez être prêt à lancer votre projet, vous allez passer de vidéo projet, vous allez le sentir et rien ne pourra vous arrêter. Le deuxième, c'est après, on ne peut pas que se baser sur l'intuition. C'est vraiment d'être méthodique dans sa démarche de création d'entreprise. Et je le redis, se faire entourer. Pas forcément par. Il y a plein de solutions gratuites. Franchement, on est dans un pays. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la région Rhône-Alpes et spécifiquement à la Haute-Savoie, mais je pense qu'en France, on a quand même toutes les structures sur lesquelles on peut s'appuyer, toutes les aides. Moi, j'étais considérée comme demandeur d'emploi à l'époque. J'ai bénéficié d'un accompagnement par le Pôle emploi aussi pendant 1 an. Financier en termes de cotisation, d'exonération des charges. Il y a plein de solutions qui existent pour faciliter le lancement. Après, ça ne fait pas tout. Ce qui est quand même essentiel, c'est que son idée, on la valide pour passer au projet. On la valide auprès de professionnels. On la valide en faisant son étude de marché de façon méthodique. Et si on ne sait pas faire une étude de marché, on va vers la CCI. Moi, j'ai fait mon business plan avec la CCI. Je ne savais pas faire un business plan. Les chiffres, franchement, je vais vous dire, moi, je suis une journaliste. Je suis littéraire. Les chiffres, ça me barbe. Et bien, avec eux, j'ai pris du plaisir à construire ce business plan. Donc, il y a des étapes objectives à franchir, mais le plus important, je pense, c'est ce qu'on ressent. Et ça, il faut le garder sur tout son parcours de l'entrepreneuriat. Je vous dis, j'ai eu la peur qui est venue à un moment donné. Moi, elle est venue au bout de 3 ans, ce fameux cap des 3 ans. Et puis là, il y a eu le cap des 5 ans après. Petite peur qui vient. Ben, la peur, elle est vite partie par rapport à qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur. Donc l'intuition, c'est primordial pour se lancer, pour évoluer. Et puis après, se faire entourer et construire. Ce que je changerais, c'est peut-être dès le départ une hygiène de vie perso. Je pense qu'il faut se donner, c'est clair, et pas compter ses heures. Mais j'ai quand même failli me brûler les ailes. La fatigue, je veux dire, c'est le pire ennemi. Et je veux dire, ça vaut pour tout dans la vie. Quand on est fatigué, il n'y a pas grand-chose de bien qui sort. Où on est en survie. Et donc il faut faire très attention. Je trouve qu'on n'en parle pas assez du burn-out des chefs d'entreprise. On parle beaucoup de burn-out des salariés et je n'enlève en rien pour les salariés parce qu'ils subissent des pressions de malades et ils n'ont pas cette liberté que les chefs d'entreprise ont de décider de leur avenir, de dire voilà, je ralentis, j'accélère. Mais sérieux, le burn-out, il faut vraiment s'en... Moi, je l'ai frôlé, hein. Il faut s'en prémunir. Donc, c'est vraiment garder une hygiène de vie. S'obliger peut-être à ne pas travailler tout le week-end. Enfin, des petites choses comme ça. Moi, c'était devenu une habitude. Tous les jours étaient lundi, en fait. Donc, peut-être que je m'instaurerais peut-être une discipline dès le départ. Que signifie pour moi avoir l'audace d'être soi? Ça signifie être aligné avec soi-même dans ses choix, dans ses ressentis. C'est-à-dire que son ressenti mène à une action, tout simplement. Et même si c'est pas ce qu'on avait prévu dès le départ, et ben, au moins on est en accord avec soi-même. Et l'audace, pour moi, c'est un mot très important dans la vie parce que j'ai toujours eu l'impression d'être audacieuse et d'être un petit peu à côté, de me sentir un peu différente. Et jusqu'au moment où j'ai été chef d'entreprise, je pensais que c'était pas normal d'avoir de l'audace. Alors que je pense que c'est ce qui fait vibrer, quoi, l'audace. Puis soit on s'oublie. Hein. Dans cette société, on peut très vite s'oublier. Parce qu'on est pris dans une machine, sur des rails.
Donc voilà, si je découpe aussi l'audace, et puis soit il faut vraiment faire attention à soi. Prendre le temps de se poser, de s'écouter, d'écouter son corps. Donc voilà, l'audace d'être soi, c'est tout simplement se permettre d'être soi. Enfin, c'est juste pas un truc exceptionnel. C'est juste normal. Hashtag normal.